Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo. C'est un plaisir de t'y accueillir. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi et comment faire du marketing relationnel, puisque c'est peut-être quelque chose que tu as découvert récemment et dont on te parle. On te parle peut-être par exemple de MLM et tu te poses la question de qu'est-ce que c'est réellement. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on en parle, donc reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant qu'on attaque, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Alors l'une des questions qu'on peut très régulièrement se poser, c'est quel est l'objectif du marketing relationnel? Puisque c'est quelque chose qui est important de savoir. Donc ça se concentre, l'objectif c'est de se concentrer sur le lien qui va se nouer entre une entreprise et chaque client. Le but, objectif, étant que ce lien soit le plus fort et le plus qualitatif possible pour que le client, satisfait de son expérience, devienne et reste fidèle à la marque. Donc c'est un concept qui a été beaucoup développé et c'est notamment le marketing relationnel, un ensemble d'actions marketing qui vise à établir une relation individuelle, nominative et continue avec chacun des clients d'une marque afin de le fidéliser à long terme et même si possible à vie. Cette relation, ça se construit par l'établissement d'un dialogue permanent entre la marque et le client et ça va s'effectuer sur différents canaux, un site internet, un emailing, des mailings, des consommés de magazines et éventuellement par un dispositif visant à récompenser ce client comme par exemple des cartes de fidélité, des services exclusifs, des invitations. Un des meilleurs exemples que l'on puisse donner est celui d'Amazon.com. On a aussi en grande consommation Nespresso, B2B, on a Xerox, Michelin, qui vont avoir cette capacité à faire que une fois que tu vas acheter un produit et que tu vas apprécier ce produit-là, tu auras beaucoup de résistance à acheter un autre produit que celui-ci. Donc le client cible, ça peut correspondre aussi bien à de la clientèle établie qu'à des clients qui sont potentiels, qu'on appelle des prospects. Et le développement d'un programme de marketing relationnel se fait souvent, mais pas toujours, par le biais d'un programme de marketing dit multicanal, c'est-à-dire qu'on va utiliser régulièrement du public postage, donc des envois par papier, du télémarketing, donc par des publicités, par des courriels et par différentes autres techniques de marketing sur Internet, des blogs, utilisation de flux RSS, etc., etc. Et les produits technologiques, notamment comme la base de données, des solutions de gestion de la relation client type CRM, ont grandement contribué à l'avènement de ce type de marketing, donc ce qui est devenu un nouveau paradigme. Et c'est un processus qui a été décrit, le marketing relationnel, on va dire en opposition avec le marketing traditionnel. C'est une thèse qui a été décrite par Christian Gronos, qui est professeur en management des services à Ancal Business University à Helsinki en Finlande, qui a opposé en fait cette technique de le marketing classique qui était parfois qualifié de transactionnel, basé en se limitant à une transaction. C'est-à-dire que le marketing traditionnel, c'était une perspective court terme. On était en approche one shot. On se fichait de valoriser des choses, de s'intéresser à la personne à qui on allait vendre un produit. On voulait juste lui fourguer notre cam, de certaine manière. Et donc du coup, l'objectif en fait de marketing relationnel ou même dit opérationnel, c'est qu'on va vraiment s'intéresser à la dimension intellectuelle de la personne, interactif avec les gens, et on va s'intéresser à sa personne, d'où le titre de relation, pour pouvoir, on va dire, contrôler notre portefeuille et non pas un marché. Parce que le marketing traditionnel, c'est d'essayer de contrôler un marché, de vendre des voitures, quel que soit à qui on vend des voitures, on vend des voitures. Alors que le marketing relationnel, c'est plutôt, on a des clients qui ont des voitures de chez nous, comment faire pour qu'ils rachètent des voitures? On peut prendre l'exemple aussi d'Apple, ils ont un iPhone, comment on peut faire pour leur vendre un nouvel iPhone, à peu près pareil, même fonctionnalité, mais avec des évolutions qui vont permettre de motiver les personnes. Et donc le marketing relationnel, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui va vraiment et qui a bouleversé le monde en fait du marketing traditionnel, puisque aujourd'hui chaque client veut être considéré et chaque client doit être considéré par l'entreprise qui souhaite vendre des produits de façon à pouvoir vendre ses produits. Donc il faut que l'entreprise réussisse une vente directe ou un bouche à oreille stimulant pour qu'une personne puisse vouloir à son vendre
à son tour aussi vendre les produits d'entreprise. Parce que le marketing relationnel, c'est aussi une technique qui est beaucoup utilisée par le MLM, donc le marketing, on va dire, de bouche à oreille. Le MLM, en fait, c'est une technique de marketing relationnel qui ne se base pas sur le fait que, eh bien, il existe une entreprise dans le dur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de produits de cette entreprise dans le commerce. Ça, c'est un type de marketing qui utilise beaucoup la technique de marketing relationnel parce que vu qu'on va être très proche des gens qui vont être individuels, eh bien, on va pouvoir tisser avec eux une relation personnelle et leur vendre le produit mieux que l'entreprise ne pourrait le vendre, puisqu'on va pouvoir vanter les mérites proportionnellement à ce qu'il faut. Donc dans les entreprises les plus connues, je vais te citer Kirby, je vais te citer par exemple des connus, il y a Wellness, Herbalife Nutrition, qui c'est que je peux te... Tupperware, c'est je crois le 4e, en 1946 c'était fondé, une entreprise qui vend des contenants en plastique pour garder les aliments frais, et elle génère des revenus mondiaux de 2,6 milliards de dollars chaque année, et elle délivre des produits avec des garanties à vie, et en fait elle a des brevets, mais elle ne fait aucune pub sur internet, aucune pub sur les différents autres réseaux. En fait, c'est que du porte-à-porte, que de l'individuel. Et après, il y a aussi le marketing le plus connu, c'est It Works. C'est un marketing qui a été fondé en 2001 sur les soins de peau et la nutrition dans le secteur du MLM. Et c'est avec le wrap amincissant, un produit qui a été développé. Donc c'est souvent des choses qui sont... on s'intéresse souvent en fait au marketing relationnel, et on monte dans le marketing relationnel par rapport à ça. Et beaucoup de personnes considèrent que c'est un moyen de pouvoir s'enrichir, puisqu'on peut très bien entreprendre le marketing relationnel à côté de son travail, et que ça demande très peu de compétences, si ce n'est celle bien, de connaître les produits, d'être, on va dire, acheteur ou client d'une marque de MLM, et pouvoir après derrière, parce qu'on en est convaincu, soit parce qu'on l'a testé, ou soit parce qu'on l'a pas testé, ce qui est souvent le cas, de convaincre des personnes de le tester en fonction des cibles, et donc devenir un véritable commercial, vendeur de l'entreprise en question, comme Tupperware. Et donc on va chercher à construire une relation client avec des personnes pour qu'ils aient confiance en nous, pour qu'ils voient qu'on a la qualité de notre service ou des produits, parce qu'ils sentent qu'on a un bon style de communication, parce qu'on a un bon contact, parce qu'on s'intéresse à eux régulièrement, et que du coup ils ont envie de nous acheter des produits régulièrement. De manière générale, les entreprises de MLM sont des entreprises qui vont te permettre de pouvoir développer des compétences en développement personnel, et c'est pour ça que les gens s'y intéressent et en sont très ferveurs. C'est que très souvent quelqu'un qui est timide va rentrer dans ce processus-là et va au fur et à mesure du temps rencontrer beaucoup de monde, va avoir l'impression de se construire un fort cercle social avec des personnes qui ont la même envie de gagner de l'argent et d'être heureux, de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir aller tester des choses, et qui aiment beaucoup l'innovation aussi d'une certaine manière. Donc c'est un des critères qui revient régulièrement dans la pratique du marketing relationnel. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur pourquoi et comment faire du marketing relationnel. Si tu veux aller plus loin, moi je ne pratique pas le marketing relationnel. Si tu veux aller plus loin, contacte directement des gens sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent, si tu tapes en fait les noms des organismes que je t'ai notés, notamment tu peux taper top 15 des MLM ou top 10 des MLM, et tu vas trouver toutes les entreprises qui existent, et puis tu peux après les prendre contact avec des responsables, et puis tester leurs produits ou voir devenir vendeur. Ils vont te former gratuitement, et après tu n'auras plus qu'à te mettre à vendre des produits pour en toucher des commissions. Donc sur chaque produit tu touches des commissions, et puis derrière tu peux t'élever et convertir aussi d'autres personnes en vendeurs et toucher également des commissions sur leur vente. Donc c'est un système dit pyramidal, puisque la personne qui a créé le MLM va toucher en fait des revenus de toutes les ventes, un pourcentage, et c'est comme dans une entreprise, hein, c'est le même principe qu'une entreprise, sauf que là c'était une entreprise qui est souvent fait pour au bout d'un moment que t'as plus besoin de travailler. Ce sont les vendeurs qui sont en dessous de toi dans la pyramide, dans l'organigramme, qui vont travailler et qui vont produire et payer ton salaire d'une certaine manière, ce qui est tout à fait fait, puisqu'un directeur, un manager d'une entreprise ou dans un service, il est payé par le travail que tu fais et pas pour le travail opérationnel qu'il réalise, puisqu'il est sorti du processus opérationnel. C'est déjà la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu penses. Tu as le bouton partager, tu cliques dessus, tu peux partager sur texto, WhatsApp, Messenger, Facebook, j'en passe et des meilleurs. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo, ce qui t'a intéressé, ce qui t'a impacté. Et enfin, je t'invite à lire la description pour découvrir beaucoup plus. Je te
de contenu que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.